je crois vraiment que c'est parce qu'ils sont dans une logique de propagande et de publicité, premièrement qu'ils n'écoutent pas, deuxièmement qu'ils ne supportent pas qu'on parle. Les manifestations sont durement réprimées aujourd'hui, je crois que tout le monde le sait. Et troisièmement, c'est que la critique, elle ne porte plus, elle ne peut plus porter. Parce qu'ils sont toutes activés à nous remplir la tête de leur propre dogmatisme. Et on le connaît par cœur. Si tu es nul, c'est que c'est de ta faute. Si tu es exclu, c'est un peu de ta faute. Alors, ils le font pas aussi brutalement qu'un Sarkozy ou qu'un Le Pen, mais ils le font à la Macron. Ah désolé, hein, t'avais qu'à traverser la rue, hein, désolé. Ah, c'est un peu de ta faute quand même. Ce qui rend absolument fou. Quand une ministre ne contrôle pas trop son narratif et se fait un peu piéger par les questions des journalistes ou par son propre sentiment un peu d'être au-dessus de la mêlée, en fait, il y aura des dérapages. Mais les dérapages sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un dérapage, c'était un bug dans la communication. Aujourd'hui, comme le but est l'enfumage permanent, dès que j'ouvre la bouche, je t'enfume, je te remplis la tête, je fais de la propagande. Le moindre dérapage permet d'être une sorte soit de porte de sortie. Il y a un dérapage, donc ça respire et on voit bien la vérité qui est derrière les propos, à savoir une différence entre le public et le privé avérée, et puis le cynisme que je pointais tout à l'heure. Et puis aussi une sorte de fonctionnement par lapsus. Tu dérapes, mais en fait, la vérité que tu voulais dire, c'est justement ton dérapage. Et donc, quelque part, la vérité te rattrape. En fait, dans un monde qui contrôle de plus en plus le message et qui veut contrôler les vérités, entre guillemets, eh bien, les petits écarts, les petits bugs de communication gagnent en importance. Plus tout est contrôlé, plus les bugs dans le contrôle sont signifiants. Si tu veux, quelqu'un qui contrôlerait toujours sa parole et qui tout d'un coup bug, évidemment, on va tout de suite entrer dans la faille et y trouver du sens. Alors que quelqu'un qui parle un peu comme ça, de façon un peu populaire, dit 2-3 conneries, puis 2-3 vérités, si ça bug, c'est pas grave. Donc on voit bien qu'en fait, ils vont être pris à leur propre piège.